Il y a bien des années de cela, dans une petite ville gothique et ancienne, j'ai vécu une expérience qui hante encore mes rêves. Cette ville, enclavée entre les montagnes et les bois sombres, était imprégnée d'un sentiment d'antiquité, une aura de mystère qui semblait perdurer depuis des siècles. On disait que les secrets les plus sombres étaient enfouis dans les recoins oubliés de cette cité lugubre. Un soir, alors que l'épais brouillard s'était abattu sur la ville, j'ai décidé de sortir promener mon fidèle compagnon, un chien du nom de Winston. L'atmosphère était oppressante, les ruelles étroites étaient désertes, et les maisons gothiques semblaient émerger des ténèbres comme des sentinelles muettes. Winston, un labrador noir au tempérament tranquille, semblait insensible à l'atmosphère étrange qui enveloppait la ville. Sa queue battait joyeusement, et il traînait sa laisse à travers les ruelles tortueuses, m'entraînant vers l'inconnu. Les réverbères éclairaient à peine notre chemin, leur lumière semblant s'évanouir dans le brouillard épais comme de la fumée. Alors que nous progressions dans ce labyrinthe de ruelles sombres, j'entendis un murmure lointain, un chuchotement indistinct porté par le vent. Winston s'arrêta net, ses oreilles se dressant comme s'il avait capté quelque chose d'invisible. Mon cœur se mit à battre plus fort, et une angoisse profonde s'empara de moi. Le brouillard semblait s'épaissir, et à travers le voile blanchâtre, je discernais une silhouette étrange qui se dessinait. C'était une ombre indistincte, une forme informe qui se mouvait lentement vers nous. Mon instinct me hurlait de fuir, mais ma curiosité m'immobilisait sur place. Winston grogna doucement, ses yeux fixés sur la forme. Puis, à mesure que la silhouette approchait, une odeur nauséabonde s'échappa du brouillard, un mélange de pourriture et de putréfaction. L'ombre se matérialisa en une créature cauchemardesque, mi-humaine, mi-bête, recouverte d'une épaisse couche de boue et de moisissure. Le visage de la créature était difforme, ses yeux brillaient d'un éclat malsain. Elle avançait vers nous avec une démarche titubante, comme si elle était dépourvue de toute coordination. Je sentais la terreur monter en moi, une terreur primale qui m'emplissait de dégoût et de désespoir. Tout à coup, une voix résonna dans ma tête, une voix qui n'était ni humaine ni animale. Elle me murmurait des mots indéchiffrables, des incantations étranges qui semblaient venir d'un autre monde. La créature, les yeux exorbités, récitait ces mots en boucle, une litanie dérangeante qui perçait mes pensées comme une lame acérée. Winston, courageux et loyal, se plaça entre moi et la chose dans le brouillard. Son aboiement retentit, clair et fort, comme un défi lancé à l'horreur qui nous entourait. La créature poussa un cri inhumain, une lamentation qui résonna dans l'obscurité. Puis, elle recula lentement, se fondant à nouveau dans le brouillard. Le silence retomba, l'odeur putride se dissipa, et le brouillard commença à se dissiper lentement. Winston me fixa de ses yeux aimants, comme s'il avait compris l'importance de sa bravoure. Ensemble, nous rebroussâmes chemin, quittant les ruelles sombres de cette ville gothique et ancienne. Depuis cette nuit-là, je ne suis jamais retourné dans cette ville maudite. Les souvenirs de cette rencontre avec la chose dans le brouillard hantent mes nuits, et je sais que je n'oublierai jamais la loyauté inébranlable de mon fidèle compagnon, Winston, dans l'obscurité terrifiante de ce monde étrange et mystérieux.